Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va attaquer le petit coin petit déjeuner puisque ce week-end mon mari et moi avons trouvé sur Facebook Marketplace un petit coin comme on voulait, une petite banquette avec une table avec et du coup je vais vous montrer puisque je vais personnaliser un petit peu. C'est pas exactement parfait comme je voudrais. On va commencer ça aujourd'hui. Alors voilà le petit coin que l'on a trouvé. Donc on a trouvé la banquette, la table. Et il y a un petit banc avec, mais on n'aura pas la place. Et puis, pas l'utilité. On l'a mis dans le garage. Le tout pour 80 balles sur Facebook Marketplace, donc on est super content. J'ai commencé hier à poncer le haut là, pour le peindre en blanc. Et là, ça va pas rester comme ça. En fait, j'aurais aimé une banquette toute blanche pour se fondre et mettre des coussins et une jolie nappe. Donc c'est ce que je ferai dans le futur. Voilà, je veux pas garder l'aspect bois et bicolore puisque on a du bois partout ailleurs dans la cuisine, vous le savez déjà. Et du coup, j'ai pas envie de rajouter encore, surtout que là c'est en bois en plus hyper orange. Hier j'ai fait des tests de couleurs. Bon là c'est abîmé parce que par-dessus j'ai reponcé. J'ai poncé tout le haut là, on voit. J'ai fait des tests de couleurs puisqu'on a tellement de blanc en échantillon, parce que quand j'ai repeint, on n'a pas repeint la cuisine, mais quand j'ai repeint les murs de la maison, souvenez-vous j'avais fait plein de petits échantillons, donc ça sera lui, mais du coup vous le voyez pas. Parce que je l'ai poncé. Aujourd'hui, je vais repeindre le haut. Je ne vais pas repeindre ni ça, puisque bon, ça va être un peu une perte de temps, puisque je vais faire des coussins sur mesure et une nappe sur mesure. Dans l'idéal, j'aurais aimé une banquette sans dossier et j'aurais aimé fixer les coussins au mur avec peut-être une barre un peu en mode bistrot, mais comme on a le rebord des fenêtres qui dépasse là, ça aurait été compliqué, on se serait cogné au rebord. Et puis juste le banc comme ça a coûté 300 balles. Donc alors, la dernière fois on m'a demandé est-ce que tu es prête tes sous Marion? Non en fait c'est juste qu'on a plus de sous, en fait on n'a pas le budget. Donc on a voulu voilà, réduire les coûts et quand même avoir un petit coin qui rentrait pile poil et qui faisait un peu l'impression que c'était fait pour là. Parce qu'il y a des entreprises ici qui vous font des breakfast nooks sur mesure, nickel, trop beau avec un super bois et tout. Mais bien sûr ça coûte cher parce qu'il faut payer les artisans. Leur charge, du coup on n'avait pas les moyens de faire ça. On a trouvé ça et j'aurais aimé une table ronde pour arrondir un peu du coup ce coin anguleux et pour éviter de se taper. Oui alors du coup il faut que je remette des petits caches et tout, il faut que je refasse des raccords aussi peinture. Mais on va rafraîchir tout ça. Peut-être que je me suis dit que si cette table elle a toujours une nappe sur elle, peut-être que je ferais couper les angles à mon mari pour qu'on ait l'impression qu'elle soit ovale et que ça adoucisse un peu et que surtout les enfants ne se cognent pas. Franchement, pour 80 balles le tout, je pense qu'on peut se permettre de couper des trucs. On a déjà commencé. Ici, on a raboté parce que c'était plus haut. Et en fait, ça rentrait pas sous le cadre de fenêtre. Donc, comme on voulait vraiment faire en sorte que ça se fonde dans ce coin-là, on a un peu raboté. Donc, ça aussi, je vais le peindre aujourd'hui. Voilà, donc là je vais m'attaquer à la peinture et aujourd'hui c'est un jour férié, on est le 11 novembre, du coup j'irai aussi, parce que les magasins sont quand même ouverts, j'irai aussi au magasin de tissus. J'ai commandé sur internet un genre de coussin tout plat, un rembourrage quoi, pour les couper à la mesure pour les sièges. Et du coup je vais faire les housses, les coudre et aussi je pense que je vais faire la nappe qui match. Le blanc que j'ai pris c'est le White Dove qui est un blanc hyper brillant, voilà, qui match, c'est ce qui matchait le mieux, mais j'avais tellement le choix puisque j'avais des blancs chauds, des blancs froids, enfin j'avais plein de trucs. Donc je suis de retour, j'ai pas encore fait la deuxième couche, mais ça me paraît pas mal. En plus aujourd'hui c'est un jour très pluvieux et du coup c'est cool de voir le résultat aussi lorsqu'il fait pas lumineux, ce qui est très rare ici en Californie, mais voilà. Donc ça serait pour la nappe et puis ça aussi ça serait de la même couleur.
Coucou tout le monde, on avance sur le coin petit déjeuner. J'ai ressorti un petit peu de déco, des chandeliers qu'en fait j'ai enlevé. Il n'y avait plus la place sur le manteau de la cheminée puisque j'ai mis la petite guirlande de sapin noélique. Donc pour le moment j'ai mis ça ici. Je sais pas si ça va rester là parce que ça m'a l'air bien fragile, juste au-dessus du noc lorsqu'on va s'asseoir. On verra. J'ai ressorti ce tableau-là, les falaises à Etretat là, de Monet, puisque je l'aime trop, je pense qu'il irait bien ici, peut-être ici. Là, je l'ai posé simplement. En fait, celui-là, il était sur la galerie de cadre qui était au-dessus du canapé dans notre ancienne location. Pour le moment, j'ai pas du tout refait de galerie de cadre au-dessus du canapé dans le salon actuel, puisque je n'ai pas le futur canapé, on l'a toujours pas acheté, on l'a toujours pas trouvé. Et du coup, au niveau des dimensions, j'ai une petite idée, mais je sais pas jusqu'où le canapé va monter. Donc je sais pas où planter. Oui, où mettre les clous et disposer les cadres. En plus de ça, il est très joli, mais à mon avis, il nous faut des cadres beaucoup plus grands pour ce mur. Même si je vais pas en mettre partout sur le mur, je vais faire un petit espace, une petite zone au-dessus du canapé. Bref, on reviendra là-dessus, je m'écarte. Je vais l'utiliser, je pense, ici, puisque je ne l'utiliserai pas pour ma galerie cadre dans le salon. Deux choses que l'on va faire aujourd'hui. Installer ces magnifiques petites suspensions sur batterie. Je les ai commandées en ligne et j'aimerais en mettre une ici et une ici pour vraiment délimiter le petit coin en angle du petit déjeuner. Je les ai achetées sur batterie sur internet parce qu'on ne s'est pas du tout lancé sur des travaux d'électricité pour aller tirer des fils ici. Et on s'est dit que ça serait une bonne alternative. C'est une batterie qui dure 10 heures, que vous rechargez en... c'est quoi ça, USB-C? Je sais pas. Vous la mettez là-dedans, c'est aimanté. Et ensuite, vous pourrez régler on-off. Vous pouvez mettre des lumières si vous voulez. Moi, je choisirais simplement on avec warm white, donc un blanc chaud. C'est ce que j'aimais. C'est ce que j'ai mis. Et vous pouvez régler aussi, je réglerai la luminosité en fonction de ce que j'ai besoin. Alors pourquoi des petites lumières? Le coffrage là, qui a été fait au-dessus de la cuisine, la lumière est hyper hardcore. Il n'y a pas moyen de la régler. Du coup le soir, et même au petit matin, quand on s'installe ici pour petit déjeuner ou le soir pour prendre une petite tisane avec mon mari une fois que les enfants sont couchés, honnêtement c'est hardcore, je déteste. De toute façon, bon, il n'y en a pas beaucoup des plafonniers dans la maison, mais en général, s'il y a bien une règle d'or, c'est que je n'utilise quasiment jamais les plafonniers. Toujours les petites lumières d'ambiance, je préfère ça. Du coup, on a une petite lumière posée sur le coin du plan de travail là-bas, mais qui n'est pas suffisante pour éclairer ce petit coin le soir si on veut voilà, lire un petit bouquin avec notre tisane ou papoter. Donc on s'est décidé à mettre des petits appliques. J'avais hésité sur deux modèles, un en forme de tulipe un peu en verre, trop magnifique, mais elle était plus petite, elle prenait moins d'espace, elle faisait un petit peu plus grignette sur cet espace et j'ai eu peur de m'en lasser. Avec un truc comme ça, je me suis dit, je vais pour un modèle un peu café, un petit café rétro et je m'en lasserai moins. J'aimerais en mettre une ici et une là-bas. Donc ça, c'est une chose qu'on va faire aujourd'hui. Une deuxième chose, c'est qu'il faut que je trouve un espace pour placer le tableau ici. Au départ, je voulais le mettre ici au milieu. Pour cet espace, j'avais envie de mettre le tableau. Au tout départ, je m'étais dit, tiens, je vais mettre deux étagères, un petit peu façon, avec des équerres un peu en bois, un peu campagne, rustique. Et puis en fait, je veux que notre œil se repose en fait sur cet endroit. On est tellement... L'œil, en fait, ici, dans la cuisine, qui est d'ailleurs en bazar, est tellement amené toujours vers le haut, avec tous ces gros caissons, dont on a besoin vraiment pour le rangement. On en manque un petit peu, enfin on en manque, ça va bien, ça nous pousse à faire le tri très régulièrement de ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, mais voilà. Donc je m'étais dit, je mettrais deux étagères comme ça, horizontales assez longues pour amener de l'horizontalité plutôt que de la verticalité. Et puis en fait je me suis dit, une fois que les étagères sont remplies, et ben ça va vite monter et on va vite retrouver la même verticalité, même si je fais pendouiller quelques petites plantes, etc. Donc en fait j'ai envie qu'ici, ce coin-là, quand il sera rangé bien sûr, d'où le petit vase avec les gypsophiles, soit une zone un petit peu calme, cosy, claire, parce que c'est la partie de la maison, on a vraiment la meilleure lumière l'après-midi, en hiver c'est génial. Alors en été on a un petit peu chaud, donc c'est plutôt pour le matin, mais en hiver pour l'après-midi, le coin est superbe. Je me suis posée il n'y a pas longtemps pour travailler, je vous ai posté ça sur Instagram. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre ce tableau ici au milieu. Mais vous allez voir, j'ai un petit souci. Enfin, un petit souci, c'est plutôt un dilemme. Si je mets le tableau au milieu, et du coup je pense plutôt à la vue depuis le début de la cuisine, eh bien
Si je mets il me faudrait à mon avis 2 petites lampes comme ça, ici. Une ici et une ici, sinon ça va faire bizarre. Mais j'ai pas envie de mettre 3 lampes, ça fait vraiment trop, ça va trop charger. La cuisine est déjà chargée, ça va charger les murs. Et du coup, il y a une solution, c'est que celle que je voulais mettre dans le coin là-bas, je ne la mets pas et je mets que de lampes ici. Mais du coup, ça n'encadre pas ce petit coin petit déjeuner. Donc il y a une autre solution, c'est que je mette bien cette lampe là-bas, que j'en mette une là et que je décale un peu le cadre. Mais ça risque de faire chelou. Pas une fois qu'on est là. Une fois qu'on est là, ça fera pas chelou. Mais quand on rentre de la salle de bain, tant qu'on n'a pas encore tourné la tête, tac tac tac, je rentre vers la droite, ça fait un peu bizarre. Donc il y a une autre alternative encore, c'est que je vais mettre ça ici, je vais mettre ça un peu au milieu, un petit peu décentré, et là je vais mettre 2 petits autres cadres pour balancer tout ça, pour équilibrer tout ça. Mais du coup, il faut que je trouve encore 2 autres petits cadres, et l'idée que l'espace soit un peu aérien, joli, qu'on profite plus de la lumière que de la déco ou des trucs au mur, et ben ça tombe à l'eau, puisque du coup je rajoute pas mal d'éléments au mur. Voilà, je sais pas. Aujourd'hui, je pense que mon beau-père ou ma belle-mère vont venir faire un petit coucou aux enfants, parce que ça fait un moment qu'ils les ont pas vus. Ils étaient en déplacement la semaine passée, et je pense que je vais leur demander de tout tenir, parce que mon mari il peut pas tout tenir, pour voir comment ça rend de loin quand on rentre de la cuisine. Et là, je prendrai une décision. Dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est couper les arrondis de la table. Je me tâtais à le faire, je vous en ai parlé dans le précédent clip, mais là, il faut qu'on fasse qu'on se cogne, et puis c'est désagréable. Donc on va le faire aujourd'hui, je vais tracer les modèles pour que mon mari il passe à la... Comment ça s'appelle? Scie sauteuse? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Pour qu'il puisse... Hein? Jigsaw? Oui, mais... What's the French for it? Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fini les coussins. Alors, ça a été une grosse péripétie parce que j'avais acheté en fait un rembourrage trop épais. Ah oui, alors j'ai décidé finalement de peindre aussi les sièges parce que une fois que les coussins sont en place, on voit un peu si on bouge, même si je les mets bien au milieu. Même si je les mets bien au milieu, quand ça bouge un peu, on risque... Enfin, on va aller voir ça, donc je me suis dit, c'est le moment de le faire ou jamais, j'avais l'aventure, j'avais la ponceuse, etc. Une fois que le projet sera fini, je me connais, je vais pas le retoucher, donc voilà. J'avais commandé des coussins trop épais, 3 fois cette hauteur, et ça n'allait pas du tout, c'est trop épais. Du coup, ça m'a pris un temps fou, enfin bref. Ça a retardé un peu, mais c'est pas grave, je suis contente du résultat. J'ai un peu fait ça de façon artisanale. D'ailleurs, j'ai dû faire les finitions ensuite à la main parce que j'ai cousu à la machine avec le coussin en place. Voilà, je suis pas professionnelle en termes de couture, je peux pas trop vous aider, mais je voulais pas que ça bouge, je voulais pas avoir à retourner pour qu'ensuite les coussins se déforment, bref. Voilà, je me suis pas trop pris la tête, et bon, finalement ça m'a pris du temps de faire les finitions à la main, mais au moins, voilà, ça a fonctionné. Pour celui-là, j'avais plus beaucoup de tissu, donc j'ai dû faire quelques raccords qui ont un peu bougé. Voilà, les perfectionnistes qui regardent cette vidéo doivent être en train d'avoir des palpitations. Mais moi, je ne suis pas perfectionniste, je pense que vous avez compris depuis le temps. Je préfère que ça soit fait plutôt que ça soit parfait, et sinon j'aurais jamais pu finir. Donc aujourd'hui, je vais juste faire une chose. Alors, ça bouge pas trop, parce que comme j'ai poncé dessous et peint, c'est un peu plus rêche que lisse comme ici. Mais je vais quand même mettre du velcro, pour que ça bouge pas trop. Il y avait des vidéos sur internet qui expliquaient comment faire ces coussins, qui disaient que la partie du dessous, vous pouvez la modifier, mettre ici un textile qui était, comment dire, accrocheur. Comment, je sais plus parler quoi, ça m'énerve, ça j'ai tout perdu. Ça reviendra hein, si on revient, mais un textile avec un peu du grip, un petit peu du... Voilà, qui accrochait. Désolée, je suis au max. Voilà, j'ai pas fait ça, bien sûr, vous vous en doutez, je voulais que ça soit fait. Donc je vais mettre quelques velcro. J'avais acheté ça l'an passé pour le calendrier, le semainier de Louis, et je m'en sers assez souvent. Et pour savoir où placer les autres, comme ça colle, je vais les mettre directement retournés là. Et je vais les placer pour que ça colle là où je veux. Et sur celui-là, je vais en mettre 3. Donc voilà ce qu'on a derrière. Et voilà le résultat final. Je suis super contente. Hop là. C'est au milieu.
Je suis vraiment contente, ça rend super bien, l'endroit est clair. J'ai décidé de mettre ça au milieu. Voilà, alors j'ai regardé en entrant dans la cuisine, ça faisait pas trop bizarre, ça allait. En tout cas moi ça me choque pas bien sûr, hein, chacun... Mais voilà, j'ai pas voulu recharger davantage le mur. Pareil, j'ai mis les lampes là, pas trop au milieu, un peu là-haut pour pas qu'on se cogne la tête quand on passe. Je suis ravie, vraiment je suis ravie du résultat. Les couleurs aussi sont super sympas et puis je pense qu'en plus c'est un coloris qui me permettra d'aller toute l'année suivant les saisons sans que ça clash. Si je veux amener un petit peu de déco pour Noël ici, pour l'automne ou le printemps je le fais, sinon non. Il y a une petite zone ici où on peut poser des choses, alors pour le moment je l'ai pas fait mais ça peut être aussi un élément de déco. Mais je veux pas trop charger l'endroit parce que quand on mange déjà on laisse des trucs des fois de temps en temps quand on travaille là, donc c'est assez... Et puis il y a beaucoup de plantes là sur le rebord de la fenêtre. Donc mes Oya se plaisent vraiment bien, la paix en sud. Du coup j'ai pas envie de rajouter trop de choses à l'œil. Je rajouterai quelques petits détails, si je le pouvais. J'aimerais bien mettre ici des petits rideaux, vous savez, ici on appelle ça café curtain, donc des rideaux de café. Je le fais pas parce que ce volet là, à lamelles, on s'en sert tout l'été, parce qu'on est plein sud ici. Donc en fait, si je pouvais enlever les deux volets ici, je le ferais et je mettrais des rideaux voilà, à mi-hauteur pour cacher un peu ces vieilles fenêtres noires. Et puis, mais bon, du coup c'est dommage, on voit moins l'extérieur, parce que là ce qui est sympa c'est de voir aussi le jardin. Bon, pour le moment c'est un peu moche parce qu'on a hiverné, il y a les bâches, mais en été on sera bien content, et puis dans le futur quand le jardin sera refait, on sera bien content aussi. Mais voilà, c'est une idée en plus que je peux vous donner pour si vous avez prévu de faire un petit coin comme ça, et que vous avez une fenêtre, des rideaux à mi-hauteur, ça pourrait être super joli pour compléter un peu l'idée du café. Du petit coffee shop. Il y a ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, je n'ai pas mis de coussin de dos parce que j'aimais bien en fait le cadre ici. Et puis honnêtement, là il y a suffisamment de coussins clairs qui vont sûrement voilà, être amenés à être nettoyés. Je voulais pas me rajouter du travail, des tissus en plus, des textiles en plus dans un coin où on va manger, on va faire des choses avec deux enfants, donc a priori qui pourraient être salis. Et puis j'aime bien le motif, là, le coffrage comme ça, ces petits rectangles là en ressaut. Et enfin une dernière chose au niveau de la table, dans mes photos d'inspiration Pinterest, il y avait beaucoup ce genre de banc avec une table au milieu ronde, un peu rustique, un peu ancienne. Ce que j'aimerais dans le futur, parce que celle-là elle fait un peu cheap, mais pour le moment je n'en cherche pas parce que cette table je l'ai en fait. C'est la table de la salle à manger. Je vous montre. Nox d'abord. Ici, désolée pour le bazar, elle est allongée en fait parce qu'il y a une... Elle est allongée parce qu'il y a une rallonge au milieu. Mais en réalité... Moi aussi je t'aime. Mais en fait quand on enlève la rallonge au milieu, elle est bien ronde et puis il y a les pieds comme ça un peu à l'ancienne. Voilà, les Cheerios là par terre, c'est la vraie vie. Comme j'aimerais en fait. Donc... Dans l'idéal, on cherche sur Facebook Marketplace une table un petit peu plus solide parce que dès qu'on met une rallonge au milieu, ça, même si c'est du vrai bois, ça affaiblit un petit peu la table. Peut-être enlever les mouchoirs, là, faire un petit effort. Je sais que je vais être dans la vraie vie, mais quand même. Et du coup, quand on aura trouvé ici une nouvelle table avec des nouvelles chaises, donc on cherche activement sur Facebook Marketplace depuis qu'on a emménagé, et bien voilà, les chaises sont en train de tomber en lambeaux. On est en train d'en réparer pas mal de temps en temps, donc ça partira. Donc cette table, on la gardera à l'avenir parce qu'elle est très bien, et j'aimerais bien la passer là-bas pour faire vraiment cette ambiance un peu bistrot, et puis enfin mi-bistrot, mi-maison de campagne en fait finalement. Donc pour le moment on garde celle-là avec les pieds un peu voilà cheap. Donc voilà, je voudrais rajouter ces petits éléments pour vous donner des infos parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé comment je m'y prenais, peut-être d'inspiration. Si vous cherchez à faire un petit coin comme ça, avoir un coin déjeuner dans une cuisine qui est petite, qui n'a pas la place d'avoir une grande table, et bien voilà, je rajoute les petits éléments auxquels j'aurais pu aussi penser et rajouter.